Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Si vous passez par Lyon, vous avez forcément vu Poussière des rues, ce magasin incroyable, en tout cas cet atelier plutôt. Céline Favre est avec nous, fondatrice de cette belle petite industrie artisanale, j'ai envie de dire. Bonjour Céline Favre. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un atelier de sérigraphie artisanale basé à Lyon, je l'ai dit, spécialisé dans l'impression sur différents supports. Et j'insiste sur le mot artisanal. C'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Il n'y a pas de sérigraphie industrielle, c'est vraiment que de l'artisanal. Vous réalisez donc des créations uniques aujourd'hui? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, on les imprime une à une à la main, donc elles sont toutes différentes. Ce savoir-faire, vous l'avez dit, il n'y a pas de sérigraphie industrielle, c'est un savoir-faire qui aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un métier de niche encore? Il y en a de plus en plus, mais la sérigraphie est assez répandue. Après, nous, on s'est vraiment spécialisé dans différents supports et non pas que sur le papier et le textile. C'est souvent ces deux supports sur lesquels la sérigraphie est le plus connue. Vous diversifiez, c'est-à-dire que vous faites des pièces uniques, mais sur d'autres supports, quel type de matériaux vous utilisez? On imprime beaucoup le bois, on imprime beaucoup le plâtre, on imprime la céramique et après plein de formes différentes dans ces supports-là, mais on imprime très peu finalement le papier et le tissu. C'est important pour vous justement sur ce savoir-faire de sérigraphie artisanale de se dire qu'il faudrait que de nouvelles générations justement pérennisent ce savoir-faire? Oui, tout à fait, parce que je pense que c'est un métier assez fantastique. On peut faire beaucoup de choses. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et un peu à innover avec cette forme d'impression. Après, effectivement, on prend souvent des stagiaires et tout, donc on aime aussi transmettre notre savoir-faire, donc on espère que ça va perdurer. Et je parlais des matières il y a quelques instants, c'est pareil, on recherche forcément des matières durables et éthiques? Oui, tout à fait. Ça, alors nous, c'est la partie la plus difficile aujourd'hui parce que il y a aussi beaucoup de savoir-faire qui ne se font plus en France et du coup il y a des matériaux ou des techniques de découpe qu'on n'arrive pas toujours à trouver. Mais c'est-à-dire, par exemple, pour qu'on comprenne bien. Par exemple, le métal. On voulait sérigraphier sur du métal, mais on n'a pas forcément trouvé d'entreprise qui pouvait nous découper des formes très spécifiques. À un coût, on pouvait aussi nous vendre et revendre. Voilà, là où on souhaitait, on en a trouvé, mais à des prix qui nous permettaient pas nous de revendre après nos créations. Donc on travaille beaucoup avec des entreprises qui sont dans le Rhône, notamment pour le bois. Et après ça va être sud de la France pour la céramique et tout ce qui va être médaillon en plâtre. Oui, parce que ça vous oblige à maintenir quand même des standards élevés aussi en matière de tarifs, mais pas trop élevés non plus par rapport à vos concurrents ou par rapport à d'autres types de métiers. Alors nous, la ligne de la marque, c'est quand même de sortir aucun produit à plus de 40 €. D'accord. Et c'est un vrai défi parce qu'on veut essayer de faire quelque chose de beau à un prix accessible à tous. Donc on a vraiment, on n'a aucun produit. Je pense que le plus cher coûte 42, donc on a un peu dépassé. Mais effectivement, on souhaite vraiment garder cette ligne et quand ça dépasse, on sort pas le produit. Donc, alors c'est D'accord. Juste revenir sur un point, c'est vous vous êtes fait connaître par Instagram. Je vois qu'il y a énormément d'articles vous concernant. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de communiquer sur des produits de niche comme vous? C'est le moyen en tout cas le plus rapide qui touche très rapidement beaucoup de monde. Parce que on a un compte quand même qui est conséquent et du coup on arrive à toucher notre communauté assez rapidement, régulièrement. On peut faire du direct, on peut faire des posts, on peut échanger avec notre communauté. Et après il y a quand même aussi d'autres moyens, notamment la presse, les newsletters et les réseaux aussi. On a une boutique physique aussi, donc on croise beaucoup notre communauté à la boutique. Les gens viennent aussi pour nous rencontrer à la boutique. En tout cas, ça cartonne. C'est à Lyon, ça s'appelle Poussière des rues. Merci beaucoup Céline Favre d'avoir été avec nous. Vous êtes fondatrice et bien entendu, vous travaillez avec, j'ai vu une équipe de savoir-faire assez étonnant. Merci d'avoir été avec nous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.